Salut tout le monde, c'est PDG Tutoriel. Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais vous communiquer 11 astuces pour mieux connaître l'application Telegram. Mais avant de commencer, allez juste en bas, mettez-moi une pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Alors je suppose que c'est déjà fait, donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, Telegram, c'est une application de messagerie instantanée. Et pour ceux qui ne l'ont pas, je vous conseille d'aller sur Play Store ou sur le lien que j'ai laissé dans la description pour télécharger cette application. Premièrement, dans Telegram, vous pouvez archiver vos échanges. Échanges parce qu'en Telegram, on parle d'échanges au lieu de discussion. Donc, pour archiver une de vos échanges, il suffit juste de faire glisser l'échange en question vers la gauche, comme par exemple si je veux archiver OB, il suffit juste de faire glisser OB vers la gauche, comme ça, voilà. Et alors archiver apparaît de l'autre côté, donc je fais encore glisser, donc OB est archivé. Maintenant, pour désarchiver OB, il suffit juste d'entrer dans Archive et faire en appuyant sur OB et cliquez sur les trois points en haut et enfin appuyez sur désarchiver. Deuxièmement, dans Telegram, vous pouvez épingler vos échanges. Par exemple, si je veux épingler OB, il suffit juste de faire un appuyant sur OB et d'appuyer sur l'icône qui est en haut. Maintenant, pour désépingler OB, il suffit juste de faire un appuyant sur OB et d'appuyer sur l'icône qui est en haut. Troisièmement, dans Telegram, vous pouvez créer ce qu'on appelle des canaux dans lesquels vous allez publier vos films, vos vidéos, etc. Alors pour ce faire, il suffit juste d'appuyer sur les trois barres d'en haut, puis cliquez sur Nouveau canal et suivez les instructions. C'est très simple. Quatrièmement, nous allons dans Paramètres. Là, nous allons cliquer sur Confidentialité et Sécurité. Et ici, on va cliquer sur Numéro de téléphone. Qui peut voir mon numéro? Tout le monde, mes contacts, personne, exception, toujours autorisé, ne jamais autorisé. Alors, là, nous allons aller dans Présence pour voir. Présence. Qui peut voir votre dernière présence? Tout le monde, mes contacts, personne. Exception, jamais visible pour. Alors là, nous allons cliquer sur Photo de profil. Qui peut voir ma photo de profil? Tout le monde, mes contacts. Exception, ne jamais autorisé. Alors là, nous allons cliquer sur Message transféré. Qui peut ajouter un lien vers mon compte en transférant mes messages? Tout le monde, mes contacts, personne. Exception, ne jamais autorisé. Et là, nous allons cliquer sur Appel. Qui peut m'appeler? Tout le monde, mes contacts, personne. Exception, ne jamais autorisé. Et là, nous allons aller sur Groupe et canaux. Qui peut m'ajouter au groupe et canaux? Tout le monde, mes contacts. Exception, ne jamais autorisé. Alors là aussi, comme sur WhatsApp, côté sécurité, on a une double authentification. Alors, toujours dans Paramètres, en Telegram également, on peut changer de thème. Donc, je vais sortir de Confidentialité et Sécurité. Et là, je vais cliquer sur Paramètres des échanges. Sur Paramètres des échanges, là, on a plusieurs thèmes classiques: jour, sombre, nuit, arctique. Et on peut même créer notre propre thème.
en cliquant sur les 3 points qui sont ici en haut. Là, créer un nouveau thème, c'est-à-dire un thème personnalisé qui sera propre à nous. Cinquièmement, dans Telegram, on peut modifier un message déjà envoyé. Par exemple, vous avez déjà écrit ce message: salut, la réunion est prévue pour 16 heures. Alors, si toutefois la réunion est annulée, je peux modifier ce message. Pour cela, il suffit juste de faire un appui long sur ce message, comme ça, et cliquer sur l'icône en crayon. Et maintenant, il ne reste plus qu'à réécrire le message. Donc, je vais dire: la réunion est finalement annulée. Voilà. Maintenant, message modifié. Sixièmement, avec Telegram, vous pouvez accélérer un message vocal. Supposons qu'un de vos amis vous envoie un message qui est assez long. Donc, vous pouvez accélérer ce message vocal. Comme dans cet exemple. Donc là, j'ai un vocal de 45 secondes. Donc, je vais lire. Et là, en haut, il y a 2 fois. Je vais cliquer sur 2 fois. Septièmement, nous allons nous intéresser à l'envoi des emojis et des GIFs. Alors, pour ce qui concerne l'envoi des emojis, il suffit juste de taper un mot-clé et toutes les emojis qui sont relatives avec ce mot vont apparaître. Par exemple, si je veux avoir des emojis qui sont relatives avec bonjour, il suffit juste que je tape bonjour et toutes les emojis vont être générées. Alors, on va voir. Bonjour. Alors là, toutes les emojis qui sont relatives avec bonjour vont apparaître. Ou par exemple, si je veux dire non, toutes les emojis qui sont relatives avec non vont apparaître. Ou par exemple, amour. Là aussi, toutes les emojis qui sont relatives avec amour vont apparaître. Et en ce qui concerne l'envoi des GIFs, il suffit juste de venir ici et écrire @GIF. Alors là, j'ai les GIFs ici. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à sélectionner. Huitièmement, dans Telegram, vous pouvez faire des envois planifiés et des envois silencieux. Alors, c'est quoi un envoi planifié? Un message planifié, c'est un message programmé à n'arriver à destination qu'à la date et à l'heure prévue. Donc, comment faire un message planifié sur Telegram? Alors, si je veux envoyer à bébé un message planifié, par exemple à 10 heures, et je veux qu'il reçoive ça à 10 heures, il suffit que je vienne ici et que j'écris le message, par exemple: comment vas-tu? Alors là, je vais cliquer sur, je vais faire un appui long ici, et là, on verra envoi planifié, envoi silencieux. Maintenant, là, on va cliquer sur envoi planifié. Maintenant, je veux qu'il reçoive le message à 10 heures, donc je vais mettre 10 heures 0 minutes. Donc là, je vais mettre envoyer. Et là, il ne recevra le message que à l'heure prévue et à la date prévue. Maintenant là, pour la date qu'on a prévue ici, c'est le même jour. Mais sauf que l'heure, c'est à 10 heures. Maintenant, la personne va recevoir ce message à 10 heures. Alors, le message silencieux, c'est un message que tu envoies à la personne et qui ne risque pas de déranger la personne. Par exemple, comment allez-vous?
Là, je vais faire un appui long ici et je vais sélectionner Envoi silencieux. Alors, ce message ne risque pas de déranger OB. Nouvellement, dans Telegram, vous pouvez aussi partager votre position. Alors, pour le faire, il suffit de cliquer sur la pièce jointe et là, vous verrez Galerie, Fichier, Position, Contact, Musique et YouTube. Donc, pour partager votre position, vous n'avez qu'à cliquer sur Position et l'envoyer à la personne que vous désirez indiquer votre position. Dixièmement, sur Telegram, vous pouvez partager des liens YouTube sans avoir à aller jusqu'à YouTube. Donc, pour ce faire, il suffit juste de taper @YouTube et là, voilà des vidéos sur YouTube. Donc là, on sélectionne la vidéo le lien qu'on veut envoyer à notre correspondant. Donc là, voilà, moi je sélectionne télécharger vos films préférés. Donc là, voilà. Subitement, BBB reçoit le lien pour accéder à la vidéo, télécharger vos films préférés. 11e et dernière astuce avant la fin de cette vidéo. Dans Telegram, vous pouvez faire des sondages. Donc pour ce faire, il suffit de venir ici et de taper @vote. Et là, vous cliquez sur Vote Bot. Donc, this bot will help you. Après, vous cliquez sur Démarrer. Alors là, vous choisissez entre public ou anonyme. Après, vous pouvez choisir des pièces jointes pour ajouter. Donc ça sert à faire des sondages. Alors, nous voilà arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo et à partager. À la prochaine.